Ladies and gentlemen, liebe Anwesende, Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est un très grand plaisir et un grand honneur pour moi de pouvoir vous adresser ce discours d'ouverture lors de la Cannabis Business Expo, la foire la plus ancienne pour le cannabis d'Europe. C'est beau que la CIBE Expo puisse commencer avec cet événement et en 2022 à Berne et qu'elle puisse continuer à être réalisée malgré la situation de la pandémie. Malgré la numérisation croissante, les foires sont des points de rencontre importants pour les commerciaux, mais aussi pour les consommateurs. La CIBE Expo est aussi une vitrine en quelque sorte pour le grand public. Cette foire est très diversifiée et elle reflète la diversité de la plante du chanvre selon l'application possible et l'utilisation possible. Justement, la CIBE Expo le reflète toujours de façon très impressionnante. Je suis convaincue que ce n'est pas un hasard que d'aussi nombreux entrepreneurs partout dans le monde se consacrent à la plante du chanvre et en produisent tant de produits différents. Les effets positifs de la plante du chanvre sont très connus et cela depuis très longtemps. Il y a des centaines d'années, dans l'Emmental, d'où je viens, on cultivait du chanvre. Et non, dans la vallée de l'Emmental, on ne produisait pas que du chanvre. Même Jeremias Gotthelf, auteur très connu, mentionnait dans ses romans sociocritiques les pipes du dimanche. Dans l'Emmental très rural et très innovateur, cet esprit se poursuit avec Manfred Fankhauser et Markus Lödi. Nous disposons également de pionniers dans ce qui est du domaine du cannabis médicinal. Grâce à leur engagement continuel, ils ont contribué à la légalisation du cannabis médicinal. Mais on y reviendra plus tard. La plante du chanvre est donc passionnante et malheureusement, souvent, elle est très critiquée dans de nombreux pays de ce monde. Et malheureusement, cela a comme conséquence que même des produits légaux de cannabis sont parfois présentés sous un mauvais angle et parfois, on a l'impression que c'est quelque chose de pas très correct. Si on fume quelque chose sur la terrasse d'un restaurant, on va vite être en discussion avec l'hôte ou l'hôtesse. Dans le cas le plus grave, on pourra même subir des contrôles de la police. Donc on est vite considéré comme un petit criminel. Et la police applique même des tests de cannabis. Mais avec les contrôles, les contrôles touchent également la branche. La branche subit continuellement des contrôles des autorités et lorsque la teneur en THC est dépassée, ne serait-ce que légèrement, cela a de grandes conséquences, des grandes sanctions. En tant qu'entrepreneur, on est rapidement poussé vers les limites de la légalité. Que ce n'est pas toujours aussi simple. J'ai pu faire l'expérience dans une cultivation indoor dans l'Emmental. Une plante naturelle ne connaît pas ses teneurs basses en THC. Elle doit être adaptée à la loi par la cultivation, ce qui est complètement absurde. Mais non seulement les exemples négatifs sont pour la politique d'interdiction, avec plus de 15 000 infractions enregistrées l'année dernière. Depuis 1951, la Suisse connaît l'interdiction du cannabis. Le nombre de consommateurs de cannabis a augmenté continuellement et dans des sondages, il s'avère qu'au moins un tiers des Suissesses et des Suisses a consommé du cannabis au moins pour une fois dans leur vie. Donc, on aurait affaire à un peuple de petits criminels avec le peuple suisse. Mais la même chose est valable partout en Europe. C'est absurde. Et cela rappelle aussi l'époque de la prohibition aux États-Unis. Avec la criminalisation, la prévention et la protection des jeunes ne peut pas fonctionner. En même temps, pour la vente illégale de chanvre, on constate une augmentation de la teneur en THC et il est parfois pas transparent ce qui est contenu dans les différents produits. Imaginez-vous par exemple que vous commandez une bière et que vous recevez une eau-de-vie dans la même quantité, dans le même volume.
C'est du dosage et de la qualité, de la quantité que tout dépend. Et en tant que producteur innovant, vous pouvez assurer cela par vos produits. Grâce à une déclaration de produits pour les consommateurs, ce serait très appréciable si ainsi les consommateurs pouvaient savoir ce qu'il y avait exactement, ce qui était contenu exactement dans les produits. Cette politique de prohibition dans de nombreux pays et dans la Suisse n'est pas nécessaire. Ici, nous avons démarré de nombreuses tentatives pour légaliser le chanvre pas à pas. J'aimerais vous montrer comment cet engagement tenace vaut la peine finalement. Constant dripping will make a hole in the rock. Donc la persistance vaut la peine. En 2004, 3 ans après la fondation de la Canada Trade, un projet du Conseil fédéral a échoué qui prévoyait la décriminalisation du chanvre. C'était une de mes premières votations au Parlement et la frustration ne m'est pas restée. Au contraire, c'était plutôt un moteur pour continuer à m'engager sur le niveau politique. Et grâce aux outils directs démocratiques, 1 an plus tard, la population suisse avait la possibilité de légaliser le chanvre. Malheureusement, elle l'aurait eu seulement car en 2008, l'initiative populaire pour une politique pacifique du chanvre a été refusée avec plus de 60% du peuple. Mais comme vous le savez, les choses ont changé et la politique n'est pas restée les bras ballants. Les initiatives populaires souvent initient les choses et après il faut trouver d'autres solutions et le compromis. Depuis 2011, il est possible, du point de vue de la loi, d'appliquer le cannabis médicinal. Mais les entraves sont toujours très grandes et on ne peut toujours pas parler d'une légalisation malgré la croissance dans la vente. Depuis 2013, les personnes qui consomment du cannabis, les consommateurs adultes ne reçoivent plus que des sanctions. Il n'y a plus de procédure pénale. À partir de 2016, les applications dans le domaine du chanvre TBCD ont été légalisées. Depuis, différents produits ont accédé le marché, des produits qui seront présentés ici. C'est aussi le département fiscal qui en profite. En 2018, il y avait plus de 15 millions de francs de recettes fiscales grâce au chanvre. 2018, c'était aussi l'année où j'ai lancé une proposition qui exigeait du Conseil fédéral que le cannabis médicinal ainsi que la cultivation du cannabis serait légalisée. Donc environ 1 an après que la légalisation a eu lieu en Allemagne. Cette initiative était un pas supplémentaire. 56 conseillers et conseillers nationaux l'ont signé, et ceci des collègues de tous les groupes, de tous les partis politiques. Aussi mon collègue Siegenthaler qui discutera avec nous plus tard sur cette scène. Il est lui-même producteur. Justement avec des producteurs et des entreprises pharmaceutiques et des fournisseurs, le chanvre médicinal devrait être encouragé en Suisse. Les effets positifs de la plante du chanvre m'ont été confirmés par différentes patientes et patients qui souffrent de maux de dos ou de crampes ou de spasmes. Et cela a été également appliqué pour traiter des maladies, des tumeurs, des cancers. Et un médecin m'a confirmé également que les produits de cannabis faisait énormément de bien à ses patients et beaucoup plus que tous les médicaments qu'il avait testés, tous les produits pharmaceutiques. Actuellement, il y a des études si on peut utiliser le chanvre pour les patients souffrant du coronavirus. À l'époque, lorsque je récoltais les signatures au Conseil national, il y avait beaucoup de scepticisme, mais par exemple, les représentants des agriculteurs se sont vite rendus compte que les possibilités de recettes dépendaient aussi du cannabis médicinal. Finalement,
L'initiative a été remise au Conseil fédéral. Le 25 septembre de l'année dernière, le Parlement a prévu une modification de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes qui, avec le nouvel article, a créé la base légale pour la réalisation d'essais pilotes, d'études pilotes avec le cannabis. Cette modification de la loi, depuis le 15 mai 2021, est entrée en vigueur pour 10 ans et les projets pilotes sont censés mener à un pas de légalisation supplémentaire. Dans la légalisation du chanvre médicinal, actuellement, la consultation est en cours avec la modification de la loi sur les stupéfiants et les ordonnances respectives. L'interdiction du cannabis médicinal sera supprimée et le traitement sera facilité. Vous aussi, mesdames et messieurs, vous pouvez, avec votre entreprise ou en tant que personne privée, participer à cette consultation et vous prononcer sur ce sujet pour que cette étape puisse venir. Je vous ai montré aujourd'hui que le chanvre connaît une longue tradition en Suisse. C'est pour cela aussi que la CB Expo fait partie de la Suisse. Maintenant, il s'agit de continuer cette tradition. Vous voyez aussi qu'il y a de grands intérêts d'investisseurs. Ils misent sur la méga tendance de la branche du cannabis. Aussi, la place financière de la Suisse pourrait jouer un grand rôle et éventuellement, peut-être qu'une entreprise de cannabis pourra être listée à la bourse en Suisse. La CB Expo souhaite contribuer à ce que des préjugés soient éliminés, à montrer des faits et à montrer les côtés positifs et diversifiés de la plante du cannabis. Les pas de légalisation dans de nombreux États des États-Unis montrent le potentiel. La vente était de plus de 17,5 milliards de dollars, une augmentation de 46% face à l'année 2019. Et les recettes fiscales dans les États-Unis issues de la vente de chanvre étaient de plus de 3,2 milliards de dollars. Je suis convaincue qu'avec chaque État supplémentaire des États-Unis, la légalisation avancera et le marché deviendra encore plus grand et les opportunités qui en découlent aussi. Aussi, en Suisse, nous pourrions profiter et générer de nouvelles recettes fiscales et fournir une perspective passionnante au pays, jusqu'à 10 000 francs de recettes par art. Et si nous légalisons le chanvre, et nous faisons que les dealers soient au chômage et on crée plutôt des entreprises véritables avec des emplois qui contribuent aussi à nos œuvres sociales. Malgré le temps marqué par le défi du Covid dans le domaine du cannabis, nous regardons vers un avenir très positif, un marché de croissance incroyable qui se trouve encore devant un essor très grand si nous sommes en mesure d'adapter les conditions cadres. Et j'aimerais qu'à l'avenir, au lieu de discuter tout seul des conditions cadres légales, pour lesquelles j'aimerais engager aussi à l'avenir, que nous parlerons donc dans un avenir seulement des merveilleux produits divers, produits qui sont marqués par une très grande qualité, tels que nous le connaissons par exemple par le chocolat suisse. Cela pourrait devenir à l'avenir le chanvre suisse. Laissons pousser et fleurir les plantes de chanvre à l'avenir et je vous souhaite maintenant 2 journées très enrichissantes, inspirantes et beaucoup d'échanges fructueux. Merci beaucoup.